Bonjour à toutes et à tous. Je suis le docteur Anne Lermite, médecin addictologue à l'AMPA 66, qui est l'Association nationale de prévention en alcoolologie et addictologie, située pour les Pyrénées-Orientales à Perpignan, avec différentes antennes sur le territoire. On y travaille en équipe et on y accompagne dans sa démarche de soins toute personne en difficulté avec une addiction. Et dans le cadre du mois sans tabac, eh bien, cette addiction, c'est le tabac. Mais ça y est, vous êtes motivés pour arrêter de fumer. La dépendance au tabac est un phénomène global, à la fois physique, psychologique et comportemental, qui entraîne la perte de contrôle de l'usage de la substance. Concernant le tabac, la dépendance physique, qui vous fait craindre les symptômes de sevrage et de manque à l'arrêt du tabac, est essentiellement due à la nicotine. Pour la petite histoire, du nom de Jean Nicot, diplomate français du XVIe siècle, considéré comme l'introducteur du tabac en France. Et donc, la cause de ces symptômes de manque, c'est surtout le manque de nicotine et sans doute aussi d'autres substances. Ce manque de nicotine va entraîner des modifications dans la chimie du cerveau. Quels sont les symptômes que vous craignez à l'arrêt du tabac? Vous pouvez vous dire « je risque d'être fatigué, moins concentré, d'être nerveux, irritable, colérique, d'avoir des angoisses, des troubles de l'humeur, être de mauvaise humeur, triste, voire déprimé. Vais-je avoir des troubles du sommeil ? Des envies urgentes de fumer, on appelle cela le craving, terme anglais qu'on prononce craving, et qui désigne l'envie irrépressible, le besoin impérieux de fumer. Et le poids, je risque de prendre du poids, d'avoir plus d'appétit. Eh bien, tous ces symptômes pénibles peuvent être atténués, voire supprimés par les substituts nicotiniques. Pourquoi s'en priver? Les substituts nicotiniques, qui comme leur nom l'indique se substituent à, prennent la place dans l'organisme de la nicotine contenue dans la fumée du tabac, multiplient par 2 à 3 les chances d'arrêt du tabac à 1 an. Quelles sont les deux principales craintes concernant le traitement par les substituts nicotiniques? Première crainte, les effets secondaires. Les substituts nicotiniques ont peu d'effets secondaires. Les substituts nicotiniques sont maintenant indiqués en post-infarctus immédiat dès la sortie de l'unité de soins intensifs. Le surdosage en nicotine est rare et reconnu par le fumeur. Sensation d'avoir trop fumé, goût caractéristique dans la bouche, parfois nausées, palpitations et maux de tête. Le sous-dosage est beaucoup plus fréquent et favorise la rechute. La bonne dose de nicotine est celle qui atténue au maximum, voire qui supprime les symptômes de sevrage que nous avons évoqués plus haut. Deuxième crainte, je risque de remplacer une dépendance par une autre. On sait que le fort potentiel addictogène du tabac, et notamment de la cigarette, est lié à la vitesse de passage de la nicotine dans le sang et de sa vitesse d'arrivée au cerveau. Cette vitesse est de 10 secondes quand on fume. Les substituts nicotiniques fournissent de la nicotine, mais beaucoup moins vite que la cigarette. Ainsi, l'addiction aux formes orales de substituts dites rapides, comme les gommes à mâcher, est très rare et touche moins de 1% des utilisateurs. Et les substituts nicotiniques, bien sûr, n'apportent pas les 4000 substances nocives, toxiques et cancérigènes contenues dans la fumée du tabac. Ces substituts existent sous différentes formes. Des patchs ou timbres nicotiniques à coller sur la peau à diffusion lente sur 24 heures ou 16 heures. L'insomnie pouvant être due au manque de nicotine, le fait de garder le patch sur 24 heures, c'est-à-dire nuit comprise, va alors aider côté sommeil. Et l'envie de fumer au réveil sera également atténuée. Si l'insomnie apparaît avec ou à cause du patch, il faudra alors l'ôter 1 heure avant d'aller au lit et en mettre un nouveau dès le réveil, en lui associant éventuellement une gomme à mâcher à la nicotine en cas de craving. En effet, les études ont montré que l'association du patch à une forme rapide était encore plus efficace. Alors, dans les formes d'action rapide, on retrouve les gommes à mâcher à la nicotine avec différents parfums comme menthe et fruits tropicaux. Attention, elle ne se mâche pas comme un chewing-gum. Il faut la mâcher assez lentement, puis la coincer entre les dents et la joue, car la nicotine est absorbée par les muqueuses de la bouche. Elle est inactive si avalée et digérée. Il faut répéter cela sur 30 minutes, puis recracher la gomme. Il existe également des comprimés à sucer qui s'utilisent sur le même principe, des pastilles à sucer, des comprimés sublinguaux, une forme en spray buccal qui délivre 1 mg par dose pulvérisée dans la bouche, et une autre forme sous forme d'un petit inhalateur qui ressemble à une cigarette contenant une cartouche. Le flux d'air aspiré à travers la cartouche libère la nicotine et le menthol qui sont absorbés dans la bouche. Ces formes à action rapide existent sous différents dosages qui peuvent être adaptés aux besoins de chacun. On peut donc les associer au patch ou les utiliser seuls
en cas d'allergie au patch par exemple, ou dans une optique initiale de réduction de la consommation. Au 27 septembre 2020, l'ensemble des formes de substituts nicotiniques en dehors de l'inhalateur sont remboursées à 65% par l'assurance maladie sur prescription. Et ces traitements peuvent être prescrits par de nombreux professionnels de santé, médecins, y compris médecins du travail, sages-femmes, infirmiers, chirurgiens-dentistes, masseurs-kinésithérapeutes. Avant de conclure, je souhaitais faire un petit focus sur le poids. En effet, du fait que la nicotine augmente les dépenses énergétiques au repos et à l'effort, qu'elle ralentit le stockage des graisses et qu'elle diminue l'appétit, un fumeur élimine environ jusqu'à 400 kcal en plus par jour et est en dessous de son poids de 2 à 3 kg. On comprend donc que les substituts nicotiniques, en prolongeant les effets de la nicotine sur le métabolisme, vont atténuer et retarder le risque de prise de poids. Aide non négligeable qui donnera du temps pour permettre de mettre en place d'autres stratégies comme un rééquilibrage de l'alimentation, surtout pas de régime draconien, avec moins de graisse et une vigilance accrue sur les sucres rapides. Et une activité physique régulière comme de la marche rapide ou aller faire les courses à pied si cela est possible ou prendre l'escalier plutôt que l'ascenseur. Voilà. En conclusion, les substituts nicotiniques soulagent efficacement les symptômes de manque liés au sevrage de nicotine et s'intègrent à l'accompagnement par un professionnel de santé qui vous soutiendra pendant votre arrêt. Alors n'hésitez pas à faire appel à nous, à vous connecter à la page Facebook de Tabac Info Service ou sur le site pour vous inscrire à #MoiSansTabac et n'hésitez pas à appeler le 39 89 pour un suivi personnalisé. Merci, au revoir.